Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la guerre d'Emmanuel Macron, de son discours, de la Russie, de l'Ukraine, de Trump, des États-Unis, comme évidemment, Apolline de Malherbe n'en parlera pas. Alors moi, j'émets des hypothèses, et alors peut-être qu'elles sont peut-être fausses, hein, mais je préfère les émettre et donc du coup informer et dire aux gens que celles-ci existent, plutôt que de dire ah non, non, ça peut pas se faire, ah non, 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 non. Vous savez, les ah non, non, je les ai trop entendus durant la crise sanitaire. Rappelez-vous, hein, ah non, non, pas de passe, ah non, non, pas de confinement, pas de ceci, pas de cela. Et puis, si, au final. Bon, pas d'euro numérique, pas d'identité numérique. Alors, pas encore l'euro numérique, mais l'identité, c'est quasi fait. Enfin, bref. Et donc, du coup, je préfère émettre les hypothèses les plus hard, si je puis dire. Comme ça, au moins, comme l'on dit en France, un homme prévenu en vaut deux. J'ai bien regardé j'ai revu encore l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron. Voilà, j'ai revu. Et là, je me suis attardé aux détails, pas forcément au discours, mais plutôt au champ lexical, aux mots utilisés, à l'expression du visage d'Emmanuel Macron. Alors, voilà, il annonçait la guerre, en gros. Il a utilisé le champ lexical de la crise sanitaire. Il a dit, et je le répète, que nous sommes en guerre comme à l'époque du Covid. Et on sait très bien ce qui s'est passé après. C'est ces termes, hein, comme à l'époque du Covid. Le regard qu'il avait était un regard satanique. Voilà, je le dis, satanique, de psychopathie, liée à la psychopathie aussi, voilà. Il faut se dire les choses. Et moi, lorsque je parle à mes amis de géopolitique profonde, euh, par exemple en plateau de géopolitique profonde, avec des intervenants qui sont habitués à venir chez nous, lorsque je parle avec des militaires qui sont habitués à venir chez nous, qui pensent comme nous, lorsque je parle à tous ces gens qui pensent comme nous, je ne parle pas de des cercles extérieurs aux nôtres. Eh bien, ils me disent, non, mais Mike, arrête, même qu'il y a un grec Tabibian, notre ami grec Tabibian, que je salue, je lui fais un petit coucou, il nous dit, non, mais Mike, non, mais tu comprends, il y a quand même 1200 kilomètres voilà, de zone de combat, on n'a pas grand-chose, on ne peut pas attaquer, on ne peut pas faire ceci, on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire cela, et tout, tralala. Je sais très bien. Mais évidemment évidemment que techniquement, on n'a pas la capacité. Même si je remarque que parmi des gens de ce qu'on appelle les médias alternatifs, certains se sont rangés au discours d'Emmanuel Macron. C'est bizarre quand même, des médias alternatifs. Je pense aux amis de Frontières. Frontières, visiblement, se sont rangés au discours de Macron. Bon, c'est comme ça. Je ne sais pas par quel miracle, bon, je ne leur jette pas la pierre, mais bon, ça me paraît quand même assez bizarre. Bref. Et donc, tous ses amis me disent, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir la guerre. Moi, je pense que c'est une possibilité. Moi, je pense que c'est une vraie possibilité. Hein. En effet, les moyens n'existent pas. Je ne dis pas que les moyens n'existent pas. Voilà. Mais n'oubliez pas que Emmanuel Macron il est en gros chef des armées, chef de la diplomatie. Donc, ça veut dire que ce discours nous engage. S'il a fait ce discours, c'est pas pour rien. Pour moi, c'est un discours fondateur vers une nouvelle ère. Je le dis très sincèrement. Il est encerclé. Il est encerclé et dans une fuite en avant. Et cette fuite en avant comporte tous les scénarios possibles.
Et parmi tous ces scénarios possibles, la guerre est une éventualité. Alors, je ne dis pas qu'elle se fera, mais en tout cas, elle est une éventualité. Il y a aussi une chose que... Alors, attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà, excusez-moi. Voilà, vous avez vu, on est en direct, donc je ferme la fenêtre. Il y a cette éventualité de la guerre. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que la psyché d'Emmanuel Macron, elle n'est pas comme celle du Kidam, elle n'est pas comme celle de gens qui pensent, qui réfléchissent, qui ont une logique. Voilà. Elle n'est pas comme celle du général de corps d'armée qui vous dira, tenez, voilà, nous, l'armée, ben, c'est comme ça, on a tel effectif, tel effort, tel ceci, tel cela. Voilà. Elle n'est pas comme ça la logique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a, comme l'a dit le ministre italien, M. Salvini, hein, ministre italien, et donc ça engage l'Italie, il dit Macron est fou. Il a dit Macron est fou. Voilà, ce sont ses mots. Bon, c'est pas rien quand même de dire que Macron est fou. Lorsque en diplomatie, vous dites d'un chef d'État étranger, d'un ministre étranger qu'il est fou, c'est que là, vraiment, vous avez franchi quelques étapes. Alors là, on va me dire, je vois là, oui, mais tu fais peur aux gens. Je ne suis pas là pour faire peur aux gens. Je suis là pour vous informer. Vous prenez l'information, vous la digérez, vous la rejetez, faites comme vous voulez. En tout cas, vous ne pourrez pas me dire si des choses se passent et que j'ai raison, je peux avoir tort, que je ne l'ai pas dit. Voilà. Il faut, je dis les choses, il faut avoir toutes les éventualités. Et se dire seulement c'est pas possible, ce n'est pas assez. On ne va pas assez dans la réflexion. Nous sommes géopolitique profonde. Pourquoi profonde? Parce que en profondeur, et aussi la profondeur, c'est les couloirs, évidemment, mais c'est aussi toute la pensée psychologique de quelqu'un. Et donc, Emmanuel Macron n'a pas une pensée psychologique comme la nôtre. Sylvain Studer, que j'ai reçu il y a, je crois, 2 ans de cela, a écrit ce livre excessivement brillant, Macron, l'antéchrist parfait. Alors moi, je ne le croyais pas trop. Hein. J'avais lu le livre, je trouvais qu'il était très intéressant, donc je l'ai évidemment interviewé plusieurs fois. J'avais trouvé ça très intéressant. Mais antéchrist, ça me paraissait quand même bizarre. Voilà, je le dis très sincèrement. Aujourd'hui, de plus en plus, je me réfère à cette thèse. Je le dis très sincèrement, j'ai de plus en plus, avec le temps, avec les actions menées, je pense qu'il n'a pas totalement tort. Je n'ai pas de certitude sur l'antéchrist, mais je pense qu'il y a quelque chose en cela. Voilà. Là, nous sommes sur une personne qui, hors logique, cherche la totale destruction. Pourquoi antéchrist aussi? Parce que l'antéchrist, c'est celui qui amène la guerre, le feu, la famine et la misère. Et je suis désolé, mais ce quartier-là, c'est ce qui est amené aujourd'hui. Emmanuel Macron n'est pas sur une logique de maintenir des positions, de faire la diplomatie, de faire de la politique, etc. Il est... Non, antéchrist, ça ne veut pas dire avant le Christ, ça veut dire contraire du Christ. Bon, je réponds à quelqu'un. Emmanuel Macron n'est pas dans une logique politicienne classique comme François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, comme, je sais pas moi, Jacques Chirac, Mitterrand, etc. Alors ces gens-là étaient dans une position, certes peut-être de trahison, mais lui, il est dans une vision apocalyptique, ce qui n'est pas la même chose. Il est... déjà, il est imprévisible. Je vais prendre un exemple. La dissolution, les gens n'ont pas vu venir. Alors certains vont dire oui, mais si, moi je l'ai vu venir, la dissolution. Non, vous ne l'avez pas vu venir. Quand il a dit, voilà, à 20h, la dissolution, les gens ont été surpris. Quand il a amené les visions LGBT, etc., il y a eu surprise, surprise aussi sur sa femme, son mari, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il y a eu
il y a eu surprise sur la façon dont il menait les actions, dont il conduisait le pays, dont il, par exemple, il convoquait les journalistes, dont il convoquait des conférences de presse, etc. Il y a eu évidemment surprise, et c'est un type qui, ou parfois dans cette déclaration, alors il dit A un jour et B le lendemain. Il y a toujours surprise. Il surprend même les chefs d'État étrangers qui, du coup, ne savent plus sur quel pied danser. Je pense que c'est lié, c'est une stratégie. C'est peut-être lié aussi à une forme de folie, mais c'est aussi une stratégie. Ça a pour but que les Français se disent, ne savent pas où tourner la tête, à droite, à gauche, comment se préparer, comment ne pas se préparer, comment faire. Voilà. Quand vous êtes constamment imposé dans l'inconnu, là, vous êtes troublé. Vos sens ne fonctionnent pas pareil. Vous n'êtes pas dans la réflexion. Vous devez réfléchir sur le moment. Quoi faire sur le moment? Ça découle d'une stratégie, hein. C'est évident. Il dit quelque chose lundi. Oui, on va faire ceci avec tel allié. Non, en fin de compte, ce sera cela. Non, mais c'est la guerre. Non, c'est pas la guerre. Si, c'est la guerre et tout. Ça découle d'une stratégie. Nous sommes des animaux qui avons besoin d'une forme de confiance, d'une forme d'apaisement. Nous avons besoin de réfléchir avant de prendre des décisions. Et là, on est toujours dans le brusque. Constamment dans le brusque, on est là pour vous brusquer. Et en plus, il parle à aussi son électorat qui est un électorat avec un peu plus bourgeois, un peu d'argent, machin. Et donc, voilà, ces gens-là et nous-mêmes sommes toujours brusqués. Déjà, ça, c'est une première chose. Et donc, lorsque vous êtes brusqué, vous ne vous rebellez pas. Vous voyez, je n'ai jamais vu, je vous dis très sincèrement par expérience, un, euh, un peuple français aussi apathique que sur ces 7 dernières années. Est-ce que nous aurions réagi pareil si c'était François Hollande ou Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac ou François Mitterrand, si nous avait dit, voilà, c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela, ou si, si un de ces présidents avait fait même intervention, non, on aurait réagi différemment. Mais parce qu'on est brusqué, on ne sait pas, on ne comprend pas, voilà, quelle est notre réaction, déjà. Ensuite, il a un plan. Le plan n'est pas la sauvegarde de la France. Le plan est la destruction. Et pour moi, dans ce plan, il y a, au final, en conclusion, la guerre. Je le dis, hein. Alors, je ne dis pas que ce sera une guerre mondiale, je ne dis pas que c'est la guerre comme avec les Allemands à l'époque, non. Mais il va y avoir un conflit. Un conflit que lui ne chercherait, enfin, qu'il va chercher en sous-main à provoquer. Parce qu'en fait, dans le droit international, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas en 2025, c'est que il faut tout faire pour pas que ce soit vous qui rentriez, qui déclariez une guerre. Il faut que ce soit le gars d'en face. Macron va tout faire pour provoquer aujourd'hui la Russie, pour que la Russie, en gros, pète un câble et déclare ou fasse le pas de trop. Voilà. C'est pour ça que je dis, parce que quand je dis il y aura la guerre, dans la psyché des gens, les gens se disent oui, mais en fait, tu veux dire, Mike, que la France va déclarer avec un communiqué la guerre à la Russie. Non, ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut, et Macron fait tout, il crée toutes les provocations possibles et imaginables pour que la Russie fasse l'erreur. La chance est, malgré tout, et c'est pour ça que je ne comprends pas ceux qui voudraient avoir un autre chef d'État que M. Poutine. Moi, je n'aime pas spécialement M. Poutine, je n'ai pas spécialement d'admiration pour M. Poutine, mais je dois reconnaître quand même une chose, c'est que ce gars-là, il a quand même un self-control. Je veux dire, ça aurait été un équivalent de Macron à la tête de la Russie, je pense qu'on serait déjà en guerre totale. Par contre, lui, il a un certain âge, il a une expérience, il a une fonction, enfin, il a eu des fonctions,
il a eu une formation et il a un self-control et il ne rentre pas dans les provocations des uns et des autres. Et c'est là, malgré tout, où c'est important, c'est que je le dis, si ça avait été un autre, si ça avait été l'équivalent d'un Macron en face, nous serions en guerre totale parce qu'il serait rentré dans la provocation. Et c'est parce que Vladimir Poutine ne rentre pas dans la provocation que Emmanuel Macron, lui, élève le curseur toujours plus haut. Moi, je pense que l'objectif d'Emmanuel Macron, j'en suis même certain, c'est de trouver des alliés, le plus d'alliés possible au sein de l'Union européenne et hors Union européenne avec les Anglais pour faire capoter le plan de paix que va mettre en place ou que souhaite mettre en place Donald Trump. Bon, déjà aussi, il y a aussi une chose qu'il faut se dire. Moi, le plan de paix à court terme, j'y crois pas des masses, hein, parce que je ne vois pas pourquoi. Parce que s'il y a un plan de paix, je suis désolé, la Russie, au point où on en est, elle est en passe de rafler la mise, hein, de faire tapis, en gros, comme au poker, c'est-à-dire de prendre toute la mise. Ben, quand vous êtes au poker et que vous faites tapis, vous prenez tout, hein. Mais là, le plan de paix qu'on va lui annoncer, en gros, c'est de lui dire, monsieur, vous avez gagné la partie de poker, mais vous ne prenez pas tout, vous prenez juste un tiers. Et là, je suis désolé, mais ce ne sera pas acceptable pour la Russie. Ça n'est pas acceptable pour la Russie. Donc c'est pour ça que moi, je ne vois pas une paix aussi rapide que certains observateurs le pensent. Et puis, il faut se dire la chose. Alors certes, il y a eu le courrier de Zelensky à Donald Trump qui dit, voilà, bon, moi je suis prêt à négocier avec la Russie, mais je ne suis pas sûr que Zelensky est prêt à dire oui, mais d'accord pour Odessa, d'accord pour telle et telle région. Non, voilà. Et aujourd'hui, les Russes, au niveau militaire, je suis désolé, si demain il y a un plan de paix, moi je serais Vladimir Poutine et pense que Vladimir Poutine pense comme moi aujourd'hui. Moi je dirais, bon bah écoutez, moi c'est moi qui ai gagné, je veux 70% d'Ukraine. Désolé les gars, hein, voilà, je veux 70% et c'est comme ça. Et voilà, donc est-ce que ça c'est acceptable par l'Occident, même par Trump? Je ne suis pas sûr, hein. Donc c'est pour ça que la paix, voilà, moi à court terme, je ne suis pas totalement d'accord. Alors certains me parlent de récupérer là, les territoires de l'Ouest. Bon, je ne suis pas sûr que ça se passe aussi facilement et aussi vite que ça. Macron le sait, ça. Macron le sait. Il a quand même cette information. Il sait que le plan de paix va être beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Il joue sur ça. Il va jouer sur ça. J'imagine que Macron appelle aussi Zelensky tous les jours. Et il dit à Zelensky, non mais mec, t'as quand même un beau t-shirt kaki, tu fais le tour du monde, tu prends des milliards actuellement. Est-ce que s'il y a un plan de paix, ça ne va pas aller dans ta défaveur? Est-ce que tu vas continuer à prendre ces milliards? Bon, Zelensky est très content actuellement de la guerre en réalité. Il faut dire les choses. Il vit sa meilleure vie, Zelensky. On parle de lui, c'est une star. Sa femme fait du shopping avenue Montaigne. Est-ce qu'il veut se retrouver en second plan? Est-ce qu'il veut démissionner? Évidemment que non. Faut arrêter de croire ça. Quand Zelensky dit oui, mais je suis prêt à démissionner, ça c'est bullshit, hein. Ça, c'est des conneries. Évidemment qu'il ne veut pas démissionner. Il veut être celui qui sera présent. C'est évident. Donc Macron le sait. Il joue là-dessus. Là, je trouve que la communication de Donald Trump sur le fait que voilà, la paix, c'est quasiment bon. L'autre, il veut parler. L'autre aussi, ouais, c'est bon. Non, mais ça, faut arrêter, quoi. Ça, j'aime bien Trump, mais il faut arrêter de croire que ça va se passer comme ça. L'Amérique de 2025, quand même, a perdu un peu de son prestige. Il faut arrêter de croire des choses. Donc aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron joue sur ça. Je le dis, j'en suis persuadé. Emmanuel Macron constamment appelle Zelensky, il lui fait des mamours, etc., pour lui dire, mec, ne faiblis pas.
Voilà, ne faiblis pas, nous sommes derrière toi, machin. On n'est pas derrière lui. Enfin, bon, on va peut-être lui donner du blé, mais qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? Bon, il y a la planche à piller, évidemment. Et d'ailleurs, Zelensky a dit que les 250 milliards de dollars qu'il n'a pas reçus par l'Amérique, il les aura par l'Europe. Bon, peut-être pas 250 milliards qu'on lui donnera, mais on finira par lui donner 50, 100 milliards, je ne sais rien. En tout cas, on lui donnera quelque chose. On lui donnera assez pour continuer. Voilà. Je le dis et je le redis, l'objectif d'Emmanuel Macron est que le plan de paix échoue. Et je le dis à court terme, vous verrez, il échouera. Et son objectif est de pousser Vladimir Poutine à la faute. C'est ça la réalité. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.